Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Monstres dans le placard reçoivent. Bonsoir Simon, comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir Sabrina. Quel concept intéressant tu nous présentes ce soir quand même. Oui, en fait, le monstre a le dos large, mais on en profite et c'est vraiment ce qui fait le charme aussi du podcast, c'est qu'on peut aller dans toutes sortes de directions. Et nous avons avec nous un invité très spécial qui est conteur et qui va nous parler de lui sans doute mieux que je le ferais. Mouette Ménard est avec nous. Mouette, Bonsoir. premièrement, pourquoi Mouette? Est-ce qu'on peut Euh, savoir? C'est un surnom qui m'a été donné au cégep et le cégep a été une grande période de transformation pour moi. Alors, en Comme nous sortant du tous. cégep, Excellent. ouais, mais en sortant du cégep, mon nom de naissance était juste pour désigner la personne que j'étais avant. Et c'est devenu ton nom de conteur Oui, on parle officiel. aussi de. J'ai eu une poussée de croissance tardive, donc c'est une période où je mangeais tout. Ah, donc c'était une Ah, mouette. Ah oui, oui, Ouais, oui, parfait. je veux dire, le cégep entier me donnait ses restants, là. Excellent. wow. Lionel Groux, il y avait beaucoup de choses étranges qui se passaient dans ces corridors-là. J'en étais une. Excellent. J'aime ça. Il y a des curiosités jusque dans nos invités. C'est fantastique. Et ce soir, on parle d'un un personnage qui traverse le temps, qui est près Oui. de nous, qui est dans la nature. Il est partout, mais il est surtout beaucoup dans les contes. On parle du Oui. renard. En effet, oui. Quand je cherchais un monstre à aborder, je suis tombé sur cette blague Internet, peut-être que vous l'avez vu. L'intelligence, c'est de savoir que Frankenstein, c'est pas le nom du monstre. La sagesse, c'est de savoir que Frankenstein, c'est le nom du monstre. Fait que, basé sur cette conception du monstre-là, j'ai décidé d'aborder un personnage qui m'horrifie et qui est un monstre intérieur pour moi, le renard. Wow. Oh, OK. wow. OK. Je dois avouer là, que ça, c'est complètement champ gauche. Oui, Oui, Euh, Premièrement, ce monstre qui t'horrifie, oui, c'est je pas déteste le exactement la renard. ouais, réaction que tout le monde a face à Je un sais. renard. tu J'aimais beaucoup le renard et plus je le développais dans le conte, plus je me suis mis à le détester. Wow. Et vraiment, hein? j'ai une haine profonde du renard. Et ce Hein? qui est fascinant, c'est que c'est une haine qui a de longue durée. À toutes les 2, 3 ans, je le déteste pour une raison différente. Wow! Hey, Alors, j'étais même pas prête pour cette entrée de jeu-là, pour de vrai, honnêtement. Moi, je suis quelqu'un qui adore ce symbole-là aussi, qui est le renard comme personnage rusé, mais peut-être que Ça hein? ça va veut-tu dire changer. que ça veut-tu dire qu'on va avoir droit à une battle avant la fin de cet épisode-là? Ça va me faire Non. plaisir. Moi, j'aime débattre. Ah ben écoute, moi je te dirais que ce que j'aime du renard, c'est plus le côté mythologique asiatique là aussi. Là. Fait que peut-être qu'il y Je a une l'aborde. meilleure dorure. Ok, j'ai hâte Je de vais l'aborder voir. dans une perspective, je reste un médiéviste, bon, fin de bac, donc Oui, c'est ça, tu quand as même étudié en dans le monde histoire. latin, mais je vais vraiment l'aborder le renard dans sa mythologie très occidentale. Puis, Oh oh! Bon. avant qu'on débute, c'est ça, si tu peux nous faire un petit pédigré de qui tu es et Je pourquoi tu es suis ici. conteur, je suis pas encore confortable à dire conteur temps plein, encore conteur de la relève depuis 2017, mais je compte depuis 2012, c'était ma marque de commerce dans les camps de jour, 2017 professionnellement, et depuis 2019, je suis retourné aux études en histoire pour vraiment me spécialiser sur l'évolution dans les mythologies, comment un récit change et comment le récit change quand la culture change et parfois comment le récit change la culture. Donc vraiment Ouh! sur les différentes techniques narratives. Et très rapidement, je me suis spécialisé sur le Moyen Âge parce que c'est une période de littérature très vivante et organique, Super, où merci. l'oralité a beaucoup de place aussi. Wow! OK, mais là, tu t'en vas nous parler. Bon, OK, première chose. Oui. Si vous suivez l'émission depuis longtemps, c'est pas la première fois qu'on va parler d'un animal en tant que monstre. L'année Mhm. passée, on avait abordé les rats. Ça, je Oui. peux comprendre, les rats souvent associés à la peste. Mais Oui. moi, juste à brûle pour point comme ça, le Mhm. renard, ça ne suscite rien d'horrifiant en moi. Alors, vas-y. Ben, la première fois que j'ai détesté le renard, j'avais pas encore lu le roman de renard médiéval et tout ça. En fait, le renard est souvent le personnage de l'astuce, souvent le personnage dans des contes, et c'est un phénomène que je m'amuse toujours à observer quand je fais juste de la recherche large en conte, comment le même conte d'astuce, parfois c'est Petit Jean, parfois c'est un personnage de base, parfois c'est renard. Le renard Mhm. vraiment Ah, incarne cette astuce-là. Et ces contes-là vont vraiment construire si on veut, une suprématie de l'astuce sur les autres valeurs. Vraiment, ce sont des contes Tijan, son voisin, c'est le roi, et à travers l'astuce, va escroquer le roi, va voler le roi. Et à travers la construction du conte, il y a un peu cette conception qui a commencé à m'attaquer personnellement, Oh. où l'astuce prime sur la morale.
Et c'est là Oh, que j'ai OK. commencé à développer l'algorithme du renard, parce que je le fais Ah, aussi dans la vie sociale, l'algorithme du renard, où est-ce que je dis, dans la vie, dans notre morale actuelle, dans la vie, tu as le droit d'être aussi méchant que tu veux, tant que tu es plus drôle que tu es méchant. oh, ok, je comprends dans quelle Et c'est comme ça. direction tu vas. Et c'est ça que le renard en est venu à représenter pour moi. Et ça m'a vraiment, c'est pour ça que je dis qu'à tous les 2, 3 ans, je le déteste pour une raison différente. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai lu la version médiévale et c'est vraiment, par la plus vieille version, c'est 1174, donc environ bientôt 900 ans que le renard est absurdement méchant, mais il est toujours plus drôle qu'il est méchant et gagne une acceptabilité sociale à cause que l'humour prime sur la morale. Wow, je suis. Ben Mon oui, Dieu, je pense que c'est la plus haute, c'est la plus incroyable et vertigineuse thèse que quelqu'un a soumis en entrée d'émission depuis qu'on fait comme ça, l'émission. Hein? Oui, vraiment. ben, thèse. Un jour, je ferai peut-être un doctorat, mais en ce moment, c'est une thèse d'étudiant de bac. Écoute. Mais donc, c'est. Et c'est là que ça m'a aussi beaucoup attaqué. Comme je dis, je suis quelqu'un qui a eu des grandes transitions à l'intérieur de ma vie, et même que Renard représente à la fois des choses que je déteste dans la société autour de moi, et il représente aussi des choses que je déteste chez une personne que j'ai déjà été. Donc, c'est Oh! à partir de là Wow. que je me suis mis à le détester et je me suis mis à l'aborder comme une figure à détester. OK. Wow, OK, OK, OK. OK. Alors, Là, ouais. pour le public qui sait peut-être pas du tout ce que le renard peut représenter dans les contes, dans les histoires, là, tu as parlé d'être plus drôle que méchant. Je Oui. vois où tu t'en vas, mais est-ce qu'on peut avoir des exemples, Euh, peut-être Lesquels qui quelques-uns? seraient rapidement, ben, ne serait-ce que toutes les histoires, ceux qui ont eu touché un peu au renard historique, toutes les histoires où Renard a faim et il s'engraine, qui est fort mais stupide, donc son grand rival à travers, il s'engraine, c'est le loup, et vraiment, Renard a faim, le loup a de l'argent, a de la ressource, a de la nourriture, et fait juste une petite astuce. Souvent, les astuces sont longues à expliquer parce qu'ils sont construits sur des référents cléricaux, sur des référents médiévale. Et à travers l'astuce, vole la nourriture aux pêcheurs de passage, haïssant grand son rival. Parfois, il attaque le coq Chanteclair, qui a le péché impardonnable d'être faible et idiot. Et Mais à un vaniteux. moment donné, c'est justement si l'idiot est incapable de se défendre contre l'arnaque, l'arnaque devient justifiée parce que Ouais, travers l'astuce. Donc, ce sont euh, ces histoires-là. Les histoires spécifiques qui me viennent en tête en ce moment sont trop ancrées dans la culture médiévale. Il faudrait d'abord expliquer la culture pour expliquer pourquoi l'astuce fonctionne. Ouais. Mais c'est ça, faire semblant d'être mort pour que le pêcheur baisse sa garde pour après ça réussir à aller lui voler son poisson. Ce qui, mhm. cela dit, est ce qu'un vrai renard ferait. Ça Euh, ressemble au genre d'affaire qu'un vrai renard ferait, pas juste dans la mythologie. Oui, en effet, et faire semblant d'être mort en particulier est l'une des raisons pour lesquelles il était détesté dans les bestiaires médiévaux. Oui. Justement, c'est le facsimilé, il se déguise, donc c'est l'incarnation du diable, etc. Ça, c'est dans les recueils semi-scientifiques du bestiaire, la symbolique du renard, c'est le déguisement et l'escroquerie. Je note quelque chose dans les phrases que tu viens juste de dire. Renard en tant que nom propre. C'était pas le Oui, nom de l'animal à cette époque-là, non? en effet, selon les différentes écoles de pensée, c'était goupil et ou goupil. Oui. Le L est muet ou non. Mais en effet, renard, c'est la version francisée du nom allemand, ben, germain large, Reinhardt. Donc, c'est le nom du personnage Ah, qui a été tellement populaire qu'il a remplacé le nom commun. De la même wow. manière qu'en ce moment, le mot fan est en train de disparaître parce que le bébé du chevreuil, on appelle ça un Bambi. Donc, Ah, vraiment, c'est ce phénomène-là. Un Fait poisson clown devient intéressant, un Nemo. Oui, oui, je comprends. ouais, fait intéressant, wow. Reinhardt existe encore en allemand. Mhm. En anglais, par contre, le nom a évolué pour devenir Richard. Richard, dont le diminutif est Dick. Et je trouve que le roman du Dick est une excellente façon d'aborder le renard anglais. Donc, Wow. la thèse étant que tout le monde va te pardonner tes fautes if you're a complete dick. Mais, Oui, OK. En fait, si t'es un dick qui est drôle, oui, Ouais, faut que tu sois drôle. c'est Faut que tu ça. sois Louis C.K. drôle, là. Faut pas que tu sois ben c'est juste comme. ça. Toutes Oh, ces Colin. histoires où le méchant vole par la force, donc il est méchant, mais le gentil vole par l'astuce, donc il est gentil. C'est Ah. ainsi que le renard, c'est ainsi que je le perçois. Wow. Ah. Puis, donc, c'est ça. Donc, OK, mais ça, c'est dans les contes et les histoires originales. Mais qu'est-ce qu'on a à travers. Est-ce que c'est un symbole qui est étendu ou c'est juste spécifiquement en France où on a adopté ça?
Monde latin plus large. Donc, oui, la France, mais la popularité du renard. Renard a été traduit hyper rapidement. Le roman est vraiment un phénomène français. Littéralement, le roman, c'est le nom de la langue française de l'époque. On appelle ça la langue romane. Donc, un roman, c'est quelque chose d'écrit en langue romane. Mais c'est ça, c'est un phénomène. Une fois que le roman a été, on utilise Chrétien III comme point de départ de la vie du roman, en temps de décennies, c'est traduit à toute l'Italie, là, beaucoup traduit, le monde germanique en anglais, et le roman de Renard en particulier a été traduit partout. C'est fascinant comment c'est comment ça s'est répandu et comment il a été hyper populaire à travers ça. Surtout que c'est un personnage, c'est ça qui m'a fasciné, parce que l'algorithme du renard que j'ai présenté, je l'avais abordé en faisant le conte moderne. Je n'avais pas encore abordé le renard médiéval à l'époque, mais Renard est un personnage qui clame sa propre méchanceté. C'est un Oui. personnage qui se vante d'être méchant, qui se vante de sa capacité à arnaquer les gens, qui se présente comme l'escroc ultime et qui, malgré tout, réussit à aller chercher quelque chose chez son public qui donne envie à son public de continuer de développer le mythe du renard et de se le réapproprier de génération en génération jusqu'à temps que, en fait, que Disney fait le jumelle avec Robin des Bois. Ben, Ouais. Pour la ouais, petite ouais, ouais. histoire, Disney voulait faire un film sur le roman de renard. Je suis un peu curieux de ce qu'il aurait fait comme film sur le roman de renard. Et quand le film a pas eu lieu, ben, il a réutilisé les croquis du roman de renard pour faire son film sur Robin des Bois, qui, encore une fois, c'est l'astuce, c'est le personnage débrouillard, c'est le personnage qui, à travers tout ça, qui là est un gentil voleur, mais reste, encore Ouais. une fois, cette incarnation de malhonnêteté excusée parce que défendue par l'astuce. Ouais, mais dans le cas de Robin des Bois aussi, c'était je vole les riches pour donner aux pauvres. Oui, ben, en Il y même avait comme une façon. espèce de mission sociale derrière qui Euh, justifie, mais Robin des Bois est une autre figure dont on peut longtemps parler, justement sans doute. parce que longtemps, ça a été volé aux riches pour nourrir les pauvres. Donner aux Mhm. pauvres, ça, c'est en lien à... C'est une manifestation contre les taxes aux États-Unis avec le New Deal. Oh mon Ouais. Dieu, OK! Oui, Wow! oui. C'est une autre figure que j'aime beaucoup aborder. Là, justement, Nice! Renard, Robin des Bois, c'est mes deux amours quand Disney les a jumelés. C'est à toi qu'on parlait. Tu l'as pris Ben oui. personnel. Ah, OK, Donc, OK. c'est cet exemple-là. Donc, justement, et c'est ça qui me fascine à travers Renard, parce que j'ai beau le détester, je reste fasciné. Des fois, on est fasciné par les choses malsaines. En Toute essayant cette émission est d'analyser, basée là-dessus. Ouais, rendu là, peu c'est notre respecté. motto pour avoir parti le podcast. Donc, ben, c'est exactement ça. Une fois que ce renard médiéval-là, j'avais cette discussion avec mon professeur en essayant de dire c'est quoi qui a été cherché. À la fois, Mhm. Renard, sa popularité comme étant un anti-héros, voici ce qu'il faut pas être. Mais justement, considérant que c'est un personnage très débrouillard, c'est un personnage aussi dans l'autodéfense. Renard reste un personnage qui est motivé par la faim, qui est motivé par des pulsions très terre à terre, ce qui est déjà un anti-héros. On parle d'une période où le héros part en quête de gloire et d'amour. C'est comme, non, non, lui, il cherche de la bouffe, qui va déjà appeler quelque chose de plus humain et qui est toujours motivé par l'autodéfense, entendre ici le sens large, l'autodéfense contre la faim. Donc, c'est justement un personnage qui justifie sa méchanceté par ces besoins-là, qui, je crois, peut aller chercher quelque chose de très terre à terre, et aussi dans un univers où tout le monde est méchant. Ce qui, ça, va disparaître au fur et à mesure des années. Et c'est justement le débat que j'avais avec mon professeur en disant, il y a certaines histoires où, justement, Renard est méchant dans un monde où tout le monde est méchant, mais Renard est le seul qui fait pas semblant d'être méchant. Quand il fait Ah, Ouais. pas il semblant d'être s'assume. gentil. Il assume qu'il est méchant. Il est rendu là. Est-ce qu'il est le plus gentil? Parce que c'est pas un méchant qui fait semblant, c'est un méchant qui s'assume. Ouais, Mhm. qui annonce ses couleurs. C'est un roublard, mais pas un Puis menteur. en fait, Ouais. est-ce que Alors, c'est, ben dans le fond, c'est de la méchanceté parce que tu voles à quelqu'un, parce que il tu y a aussi entourloupes du, quelqu'un, il y a aussi j'imagine. du parce que je peux. Il y a OK, aussi du OK. parce que je peux. D'une fois, l'occasion, elle est là, je vais en profiter, je vais juste Ouais. humilier l'autre pour prouver ma supériorité, ou Ah c'est ouais. humilier l'autre pour prouver la supériorité de l'auteur. On a longtemps pensé que Renard était très populaire, mais en fait, c'est les clercs hyper intellectuels qui écrivaient ça. Et justement, donc, quand Renard humilie le petit curé de campagne, c'est l'abbé qui est en train de dire le curé de campagne il est épais, c'est les archevêques, c'est les grands moines qui ont le monopole de l'intellectualisme. Oh, Donc, wow. toutes ces attaques-là. Mais ça, c'est pas un des éléments que je juge qui reste le plus pertinent dans ce pourquoi Renard a été là, mais c'est justement cette capacité de se débrouiller
dans ces différents épisodes de détresse-là, cette capacité aussi d'être un modèle de l'autodéfense. Et ça, c'est là que je crois qu'il y a, si tu as faim, je considère dans la vie que tu as le droit de te défendre contre la faim, que tu as le droit de te défendre quand tu es le plus faible, et que l'astuce est un peu cette forme d'autodéfense ultime, en disant la force, les armes, c'est les nobles. Je veux pas, le paysan ne saura jamais se battre à ce niveau-là, le petit noble non plus. Par contre, l'astuce, elle est une méthode d'autodéfense à ces éléments-là, et donc le renard peut devenir ce modèle justement d'être méchant en autodéfense, d'être méchant, et c'est justement là. C'est dans le Je crois fond, que c'est un des éléments qui fait appel. l'astuce, c'est à portée de tous, dans le fond, un peu C'est ça que Exactement. aussi. j'allais dire, c'est que c'est le pied de nez au pouvoir, dans le fond. Ouais. C'est contre la force militaire, c'est contre la force armée. Il Mhm. reste toujours l'astuce. Oui, exactement. Et c'est justement, et là, on arrive au regard de renard envers la société, parce que je crois fortement que dans une situation où tu es complètement isolé, dans le besoin, la faim étant un besoin majeur, Mhm. dans un besoin majeur, il y a un certain moment où tu as le droit de te défendre, rendu là par tous les moyens. Ouais, ben là, on parle de survie quelque part. Là. Tu sais, Exactement. la faim, ça reste, c'est un besoin qui est primordial, sinon tu meurs. Tu sais. Est-ce que Renard est un personnage à ce moment-là qui fait pas un peu, qui pourrait être pris en pitié par le public en se disant cette personne-là, ce personnage-là, probablement doit rencontrer des difficultés pour en arriver là? C'est Mettons là, qu'on, c'est là mettons qu'on fait l'avantardise est de côté, je sais pas. Ben, c'est Non, je là pense à l'avantage que des gens. il y a différentes opinions et qu'on est obligé de lire entre les lignes. Donc, en histoire, on ne cherche pas le vrai, on cherche le vraisemblable parce que, ben, on n'a pas assez d'éléments pour être sûr du vrai. À travers la culture intellectuelle, définitivement pas. Les auteurs font de Renard un anti-modèle. Par contre, et c'est là, Renard a survécu à travers le peuple, a Mhm. carrément changé le vocabulaire du peuple et a réapparu des siècles et des siècles plus tard. Ben, il n'est jamais vraiment disparu, rendu dans cette forme d'autodéfense un peu plus légitime. Alors, je crois que cette peuple, justement, s'est identifié à ces aspects positifs-là, s'est identifié à ses besoins terre à terre, ça a idéalisé ces astuces comme étant une façon de répondre au pouvoir, et que cette façon-là a survécu avec le point culminant qui est carrément l'associé à Robin des Bois, qui est cette Ouais, Oui. ouais. autodéfense du peuple. Ben, Ah, mais c'est Donc, ça. c'est ça, donc c'est ça. oui. Et c'est là que moi, ça me fait particulièrement mal parce que je suis d'accord avec cette volonté d'un renard qui se défend en période de faim et avec cette capacité de reprendre en tant qu'individu, le pouvoir de survivre et faisant à chaque fois qu'un individu a besoin d'employer ces pouvoirs-là et d'être méchant pour survivre, c'est en fait qu'en tant que système, qu'en tant que groupe, on a échoué à subvenir à ces besoins-là. Donc, quand Grenard sera glorifié, c'est tant que l'humain a besoin d'être méchant pour survivre, c'est qu'en tant que groupe, on échoue. Et Mhm. c'est à partir de Ah! là que Renard, je le hais en tant que symbole de société. Mais OK, mais à Ah. ce moment-là, c'est toi qui as dit tantôt, Renard évolue souvent dans des contextes où Et il complètement. est parmi les méchants. Il est juste celui qui va peut-être faire le moins Ça, c'est le physiquement contexte mal. original. Ça, OK. c'est le contexte original. Ceci dit, dans le folklore moderne, donc le folklore moderne étant toujours plus difficile à dater, de un, parce que c'est de la transmission orale, de deux, parce que je fais du Moyen Âge, donc je connais beaucoup mieux cette période-là. Ah. Mais il y a beaucoup d'histoires de petits gens, et c'est toujours drôle de trouver la même histoire avec Petit Jean et Renard en même temps. Petit Jean habite à côté du roi. Je veux dire, il trouve une pièce d'or à terre, il emprunte une balance au roi, puis il utilise la pièce d'or pour escroquer le roi. Je veux dire, le roi est juste riche et idiot. Mhm. Et Petit Jean, et ça, là, c'est des histoires, on peut en remonter à 1950, là, OK, très non, modernes, où est-ce que c'est juste si le roi il est riche et idiot, arnaque-le. pourquoi que nous ne l'arnaquerions pas? Euh, Exactement. Et que c'est censé être drôle. Ce qui pointe aussi vers une autre mécanique sociale très présente, qui est l'art de l'insulte. Ben Ouais. oui, OK, ah, parfait. Merci d'aller Mhm. là parce que moi, ce que tu me dis, Mais je ça pense m'éveille. que j'ai mis le doigt sur ce que moi j'aime du renard. Parfait. Parmi tout ça, mais je comprends vraiment tout ce qui vient d'être dit. Ça, je tiens à le dire. Parfait. Puis je suis pas quelqu'un qui ment puis qui escroque les gens. En C'est une passant, bonne qualité à c'est cultiver. vraiment contre mes valeurs totalement. Je pense que ce que j'aime du personnage du renard, c'est qu'il symbolise une espèce de liberté puis une force
qui, malgré tout ce qui lui est imposé, arrive à frayer son chemin pour arriver à ses fins. Mais je suis d'accord que le côté gratuité, l'occasion crée le larron est malvenu. Je pense que on oublie peut-être ce dark side-là qui est très présent, en fait. Ben, en fait, cette redorure que tu lui donnes là, c'était ça vers quoi je me dirigeais en conclusion. Donc, Ah, c'est ça. OK! Regarde, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais c'est également là que je m'en allais avec le commentaire que j'allais faire. Euh, dans le fond, le renard est populaire parce que il est un pied de nez au pouvoir, parce qu'on considère qu'il est le moindre mal face aux élites, aux brutales et riches C'est un peu et sans compassion. un militant de gauche, là, quand on regarde ça, là, ou je sais pas, là. ben, à, ce à ce niveau-là, j'ai une opinion très nuancée parce que je me suis beaucoup intéressé aux histoires racontées par la droite. Je trouve que c'est une bonne façon de comprendre le schéma de Ah, pensée. oui. C'est un moment de dire à quel héros il s'identifie et tout ça. Et c'est ça pourquoi Robin des Bois, je l'identifie beaucoup avec un héros de droite. Ah. OK, Je OK. considère que les éléments de la gauche, c'est de croire à un système qui prend soin de tout le monde. Et Mhm. Robin des Bois, c'est l'incarnation du good guy with a gun. C'est Ouais, c'est vrai. perdre de confiance envers le système et reprendre, l'individu reprend carrément, c'est pour ça qu'il a été hyper populaire avec le film d'Aaron Flynn et Disney, c'est carrément les taxes, c'est le mal, parce que le pouvoir est le mal. Et la solution à la misère des gens, c'est de reprendre les taxes au système et de le redistribuer à l'individu. Ouais, ouais, Et ouais, je cette comprends. caractéristique de l'individu-là est le point, je veux dire, c'est à l'individu que revient le droit de justice et le point central de la littérature et des formes narratives de droite. Et c'est ça pourquoi Renard, je trouve qu'il va chercher cet élément-là. Donc, le sentiment Ah. d'injustice, la droite et la gauche la ressentent. La morale où l'individu s'y défend, et c'est pour ça que l'individu contraint de s'y défendre. En fait, je peux tout de suite me diriger vers l'élément que je voulais garder pour la conclusion. Allons-y. Et c'est le plaisir que j'ai eu en travaillant avec une amie sur le vilain petit canard comme représentation des communautés trans et des communautés LGBTQ+. Et dans le conte d'Anderson, il y a un renard et l'ami en question, alors qu'on discutait de la symbolisme du renard, l'aurait utilisé comme étant le mentor, justement, qui, étant poussé à l'extérieur de la société, apprend à s'en servir et peut servir de mentor pour, ben, tant qu'à être marginalisé, je vais t'apprendre à survivre dans la marge. Donc, Wow. cet archétype de liberté que tu vas chercher à ce niveau-là, et je veux dire, comme ce serait le fun de ne pas marginaliser les différentes communautés, mais en même temps, tant qu'à ce qu'ils soient marginalisés, j'aime bien qu'elles survivent à l'intérieur de la marge. Donc, c'est de l'ordre de tout ça qui va chercher ces nuances-là. J'aimerais un monde où on n'a pas besoin de renard. Ah, je comprends. Mhm. Donc le marginal. Exactement. Ben, renard, je retourne au renard médiéval, a un autre équivalent. Il n'est pas le seul astucieux. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du personnage de Tibère le chat. Oui. Ah. Et là, je vais prendre l'analyse de M. Gingras à l'UDM parce que j'aime beaucoup comment il dit. Renard est l'animal sauvage qui est capable d'évoluer dans les villes. Le chat est l'animal domestique qui est capable d'évoluer dans la nature. Donc, justement, à Ah. travers cette relation, que je regarde le temps passé, j'aurai moins le temps de développer que ce que je pensais. Ah À non, travers... on prend le Ah, temps, on prend le ça va, temps. on a le On prend le temps. temps On qu'il peut. faut. Oui, oui, Donc, t'inquiète. parfait. Donc, à travers cette relation-là, justement, du ce renard qui est marginalisé depuis le début, depuis sa toute création, ce renard qui incarne tous les vices assumés de la sauvagerie, il y a Tibère le chat qui incarne tous ces vices de façon civilisée, de façon tout aussi intellectuelle, de façon justement Tibère et le chat rival du renard date de bien avant le roman Renard. Marie de France écrivait entre autres sur le sujet. Le chat qui est capable d'en passer une petite vite au renard, c'est vraiment le principal équivalent intellectuel qui est capable à travers toute son instruction et justement excusez-moi, instruction beaucoup plus académique que celle du Mhm. renard, est capable de lui faire ce pied de nez-là, est capable justement d'être cet équivalent aussi instruit, aussi astucieux, mais intra-système. Ah. Alors OK. que le renard est constamment en marge, est constamment sauvage, est constamment Pour chasser. à Ouais, l'extérieur du système et ouais. ne doit s'en remettre qu'à lui. Alors que Tibère a quand même la ville pour l'aider. Ouais, ouais, ouais. Ah, ben OK. Là, Ah, tu wow. jases, là, honnêtement, là, ça, c'est vraiment le genre de choses que j'aime apprendre à propos de nos personnages mythologiques. Mais tu avais dit par contre que tu irais pas seulement dans le renard tel que nous le voyons. Il y a d'autres versions du renard vues à Ben, c'était des travers le versions monde. historiques, des versions un Oui. peu passées date.
Je veux pas, il y a des choses que Renard fait dans le roman médiéval qui ne sont plus drôles aujourd'hui. Je veux pas, si j'intéresse quelqu'un à lire le Renard médiéval, ce que je ne conseille pas vraiment parce que c'est basé sur des référents médiévaux. Certaines des blagues, je les ai juste compris parce que j'avais le professeur qui me l'expliquait en avant de moi. Mais je veux pas, c'est aussi un livre qui a un taux de violence sexuelle très impressionnant. Mais donc, ce sont des choses à être prévenues avant. Donc oui, cette formation de qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui est considéré comme drôle, où est la limite du drôle, où est la limite du méchant. C'est toutes des choses là. Mais je suis resté dans un cadre très occidental. On s'entend, on est d'accord qu'il y a beaucoup de choses qui passeraient plus aujourd'hui. Beaucoup. Beaucoup, d'accord. On est avertis. Mais fait que c'est plus dans cette perspective-là. Mais non, j'allais pas, par exemple, aborder le kitsune japonais ou tout ça. C'est pas un cadre que je suis confortable à aborder. Parce que je peux pas m'empêcher, par contre, d'y voir des similarités. Je veux dire, le rôle du trickster, du roublard, du trompeur est quand même présent chez le kitsune. Puis, oui, mais les kitsune, ils viennent d'une classe à part, ils viennent d'esprit de la nature, puis généralement, le côté trickster est plus, on vit parmi les humains par choix, mais pas nécessairement pour leur faire du mal, mais s'il y a une opportunité d'en rire, ils le font. Puis je veux aussi. C'est une question tout bonnement, puis je sais pas si c'est quelque chose auquel tu as pensé, mais est-ce qu'il y aurait un lien entre la présence du renard occidental, on s'entend, là, en Europe, Oui. et la présence de peut-être de divinités païennes, plus justement trickster, plus en zone grise par rapport à l'establishment des dieux, là? Je veux dire, si un jour je fais ma maîtrise, ça va être sur les mythologies païennes. Donc, OK. je me sens un peu moins instruit sur le sujet. Le premier lien qui vient faire si on a un animal et les païens, c'est le loup. Oui. Donc, déjà là, le loup qui est hyper méchant et tout ça. Donc, le trickster, rapidement comme ça, j'ai pas d'allusion si on prend par exemple Loki, qui est sans doute la divinité païenne qui survit le plus longtemps, considérant que la christianisation scandinave a été très tardive. Loki lui-même, vite comme ça, j'ai pas de référent de Loki renard. De toute façon, le renard roux lui-même, ça, d'ailleurs, c'est un élément très important, le roux et la couleur de la Loki était trahison. roux, me semble. Oui. Oui. Ben, en fait, c'est toujours un peu difficile parce qu'il change. C'est que les textes écrits de Loki ont été écrits par des chrétiens. Il faut se rappeler que les Eddas on a quelques Eddas qui nous survivent de tradition orale, mais ce qu'on a décrit, c'est par des chrétiens qui voulaient conserver un folklore en voie de disparition. Okay. Et dans le monde chrétien latin, surtout passé en 1000, le roux est la couleur de la trahison. Judas était roux dans le mythe latin. Clairement qu'on avait un roux au Moyen-Orient. Donc, c'est ça, le renard roux, justement, associé à la trahison, à la tromperie. Donc, Loki roux est, bon, crédible, considérant qu'on parle du monde scandinave et des mélanges scandinaves-celtes, mais est-ce qu'il y a une source païenne qui décrit Loki comme étant roux? Je peux pas confirmer. OK. Ben, c'était juste une intuition parce qu'il me semble il me semble chausser les mêmes chaussures. Tu sais, les divinités qui sont, des divinités roublardes qui sont un peu pour le peuple, une espèce de façon de sortir d'une hiérarchie extrêmement rigide. Ça me semble, est-ce que tu décris plus tantôt? Oui. Bon, là, si on se tourne vers les Scandinaves, c'est un peu particulier parce que l'astuce et tout ça est vraiment vu comme une méthode malhonnête de combat. Donc, c'est moins drôle que tout ça. Il faut aussi, en tant que moderne, se rappeler que beaucoup d'histoires qui sont associées à Loki de tromperie, dans les Eddas, sont souvent associées à Odin, qui est un dieu fou. Odin, la représentation du paternel sage est quand même beaucoup plus moderne. Odin, c'est le dieu fou dans le monde scandinave. Donc, il y a plein d'histoires où Odin fait juste mettre la marde. Des fois consciemment, des fois il sait pas ce qu'il fait. Je trouve que la représentation dans Ragnarok, God of War, Ragnarok, du Odin complètement instable est beaucoup plus proche du mythe que... J'ai trouvé ça parfait comme représentation de ce dieu. Donc, c'est ça, mais Loki est plus un mal nécessaire souvent. Beaucoup d'histoires de Loki, j'avais une professeure qui connaît beaucoup mieux ces mythes scandinaves que moi. Elle disait, c'est drôle les histoires de Loki parce que les dieux se tournent vers Loki pour les sortir de la merde dans laquelle Loki les a mis. C'est ça. Fait que d'un point de vue de morale, Loki est moins acceptablement drôle, va moins chercher, il va chercher l'humour, mais va pas chercher la débrouillardise, par exemple. Et j'ai pas souvenir d'histoire où Loki commence dans le besoin. Par exemple, Loki n'a pas faim. Mais le renard, oui. Si on se tourne vers les autres tricksters,
Je veux dire, je connais mes Grecs, mais on n'est pas au Moyen-Âge pantoute. Donc, Mais c'est vrai que je réfléchis, puis c'est pas mal caractéristique du renard d'avoir faim, c'est vrai. Oui, ben renard est dans les bestiaires, dans la perception des animaux, là, puis de l'archétype, le renard est un parasite. C'est un qui est parasite dans la description, c'est un parasite jusqu'à temps qu'ils deviennent tellement nombreux qu'ils deviennent des plaies. Ouais. Le rat, par Ouais. exemple, c'est un parasite. Il est là, tu peux pas t'en débarrasser, puis un moment donné, quand il y a trop de rats, t'as une plaie parce que tu t'es fait voler tous tes grains, tu t'es fait manger tous tes grains. Le renard est un peu de la même chose, si ce n'est que c'est pas un parasite qui vit dans la ferme. C'est toujours l'animal en marge qui vient tuer tes poules, qui vient t'attaquer comme ça. Donc oui, la faim, tout le monde sait que c'est parce que le renard a faim et qu'il vient manger tes poules. Quand tu as besoin du chien pour te défendre, tu as besoin de tout ça. Puis le problème, c'est que le renard, il arrête pas de déjouer le chien. OK, fait que permets-moi de sortir du versant psychologique du versant théologique pour entrer dans le versant personnel. Tu as dit qu'il te rappelait quelque chose en toi que tu n'aimes pas. Oui, ben, tout à l'heure, j'ai introduit le sujet de l'insulte. Oh! Je crois être quelqu'un qui a quand même un certain talent avec le verbe et qui a toujours eu une affinité avec l'art de l'insulte. Est-ce que c'est quelque chose que tu perpétues dans les contes? Je ne l'ai pas encore abordé directement. Il est jamais loin. Il y a des trucs que je travaille qui vont chercher, mais pas encore que j'ai présenté publiquement. Okay. Mais oui. Mais de toute façon, l'insulte en tant qu'art littéraire, je l'adore. L'insulte, c'est l'astuce, c'est la capacité de faire des liens, c'est le vocabulaire. De point de vue de la littératie, il y a énormément des choses très riches. Mais justement, j'ai longtemps été quelqu'un que, tant que mon insulte était drôle, elle était valide, sans jamais qu'on dirait, ben, elle était méchant. Ouais, mais c'était drôle. C'est comme, ouais, mais c'était drôle. Je l'ai longtemps eu. OK. C'est ça. Ouais, mais ça m'a affecté quand tu dis ça. Oh, c'était une joke, là. Ça, je l'ai dit beaucoup plus souvent que ce que j'aurais aimé. Donc, à partir de là, justement, une fois que c'est Renard qui me l'a fait réaliser, tu as le droit d'être aussi méchant que tu veux tant que tu es plus drôle que tu es méchant. J'ai fait, ben, j'étais méchant, puis drôle n'est pas un équivalent moral. Et encore aujourd'hui, je cultive l'art de l'insulte. J'ai beaucoup d'amis que je sais où taper, où. Un des grands compliments que je me suis fait dire, c'est je tape jamais sur le point qui fait mal, mais je tape fort en tabarnak. C'est ça, donc de cultiver cette forme de littératie-là, mais de la cultiver sans la méchanceté, de réaliser que des trucs que j'ai dit avant étaient profondément méchants. Et c'est ça, et d'explorer ce style-là. Bon, moi, j'aime beaucoup le jeu de rôle, le grandeur nature, par exemple, où est-ce que, à partir de là, bon, le personnage, j'ai joué un personnage qui s'appelait carrément Goupy le renard. Je ne faisais pas dans la subtilité. Donc, mon but était d'explorer ça. Je crée un personnage horriblement méchant, mais toujours plus drôle que méchant. J'ai jamais été aussi riche qu'avec ce personnage-là. Et parce que ça a été toutes les escroqueries et cette forme d'esprit que j'ai autrefois pas tenu en laisse. C'est ça que je regarde chez moi. OK. Ben, merci merci de ta confession. Confession en ligne, quand même. Je suis en train de lire les Confessions de Saint-Augustin. Histoire de redorer le blason du moral. Hey, ça me fascine cette histoire à propos d'un animal que moi je considérais pas particulièrement comme monstrueux, mais je le vois là. On le découvre sous un autre jour parce que je le voyais plus comme quelqu'un de rusé que quelqu'un de méchant, mais tu as raison, il se dédouane avec l'humour. Ouais. Ça peut être très, très dangereux. Moi qui espérais un débat en fin d'émission. Ah, désolé. C'est ça, moi, j'espérais juste un combat entre un renard et une mouette. Là, j'espérais juste ça. J'ai pas été capable. J'ai essayé de la retenir. Je l'ai retenu tout le long. Je pense qu'on est rendu à la question. Oui. La question qui tue. Oui. En fait, puis je pense, j'ai vraiment hâte d'entendre ta réponse. En fait, Mouette, on a une tradition au Monstre dans le placard qui est de te demander, selon toi, qu'est-ce que tu aimerais que les gens oublient du renard et qu'est-ce que tu penses qui serait le plus important? Donc, l'affaire qu'il faut qu'ils se rappellent, là. Qu'il se rappelle, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils gardent, qu'est-ce qu'on jette? Je le formulerais comme ça. Toute histoire où le renard est un héros est une dystopie. OK. Wow! J'aime vraiment que tu vas dans l'extrême. Toute histoire est une dystopie. Aïe, aïe. OK. Je me demandais en une phrase, j'ai pas tant d'espace pour la nuance. Je comprends. OK, mais ça, c'est quoi l'affaire que tu aimerais que les gens n'oublient pas? En fait, j'irais sur l'algorithme du renard. Faut faire attention, être plus drôle que méchant, n'excuse pas la méchanceté. Ah, voilà. D'accord.
Et dire en tant que personne qui a péché. Confession directe, en Oui. plein dans les confessions de Saint-Augustin. Mouette, fascinante petite entrevue que tu nous offres là. Si on veut en savoir plus sur toi et ton œuvre et tes algorithmes, Non, comptes. c'est mon seul pour l'instant. Mais mes comptes, j'ai une page Facebook. Je vous avoue que gérer des réseaux sociaux est un immense défi pour moi. Je comprends. Donc, j'ai une page Facebook que vous pouvez suivre, Mouette Ménard Conteur. Sinon, j'accepte à peu près toutes les demandes d'amitié sur mon Facebook. Je tiens plus à jour mon Facebook personnel. Là, mais sinon, en fait, c'est la question qui me faisait peur parce qu'en ce moment, je suis sur beaucoup de peut-être. OK. Alors, vous me dites, où est-ce qu'on peut me voir? Ben, dans les 12 prochains mois, j'ai entre 0 et 25 représentations, dépendamment de si mes appels, comment mes appels sont répondus. Je comprends. Mais c'est ça, donc j'ai pas tant de nouvelles à ce niveau-là. J'essaie de faire suivre les choses sur mes pages Facebook. Je n'ai pas encore fait le pas vers les autres réseaux sociaux. Ah Et bon. c'est ça. Sinon, les événements de compte, en particulier à Montréal, je suis un Montréalais sans permis de conduire. Les dimanches du compte sont un moment où, de toute façon, où vous allez me voir dans le public pas mal à tous les dimanches. Je suis OK. Donc, les régulier dimanches jusqu'au au bar Le Jockey. Oui. 5 ouais, c'est 5 le billet si vous réservez d'avance. Ben, pour C'est avoir une un soirée de événement. compte, ça va, c'est pas cher. En effet, et c'est là que vous allez voir la variété. Je veux dire, un dimanche, un spectacle de conte à tous les dimanches depuis 1999, tout Wow. y passe. Vous voulez voir ce que le conte québécois à offrir dans son plus traditionnel, dans son plus moderne, dans son plus expérimental. Les dimanches du conte est à aller, le Festival interculturel du conte de Montréal. En dehors de la région de Montréal, j'y vais quand je peux, mais je suis un peu moins actif. Ben écoute, on va le suggérer fortement aux gens d'aller voir ça. Puis une soirée de conte en personne, c'est magique. Je le recommande chaudement. Juste de le faire au moins une fois dans votre vie. Vous allez peut-être pogner la piqûre parce que moi, j'ai vraiment pogné de quoi la première fois que j'ai été dans une soirée de conte. Cet art ancestral qui ne se perdra pas, je le souhaite du moins. Merci, Mouette. Mouette Ménard, pour ton temps. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, une excellente entrevue, complètement inusitée. Donc, merci beaucoup, Sabrina, de nous avoir mis en contact. Écoute, merci à Mouette d'avoir accepté l'invitation et on se dit à la prochaine pleine lune. À la prochaine.